Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Laine et Macarons. Je m'appelle Rachel et j'habite dans le sud de la France, près de Perpignan. J'aime faire des ouvrages pour mon entourage, et en particulier pour ma petite nièce Louise et son petit frère Augustin. Tout au long de mes vidéos, j'essaie de partager avec vous mes projets en cours, ceux qui sont terminés, mes acquisitions et quelquefois mes nouvelles découvertes. Vous trouverez tous les liens concernant ma page Ravelry sur laquelle j'essaie de garder à jour mes projets et ma boutique Etsy dans la barre d'information de la vidéo. Dans ma boutique Etsy, vous trouverez des écheveaux de laine que je teins, des sacs à projets et autres petites choses. Évidemment, ceci n'est pas ma voix. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Laine et Macarons. C'est l'épisode numéro 19. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 mars. Je sais que ça fait pas très longtemps que je suis venue, pour ma fréquence, hein. Mais quelqu'un m'avait fait une remarque comme quoi c'était bien de me revoir plus souvent. Et puis en plus, j'ai quelques petites affaires à vous montrer. Je me suis dit, oh, je vais le faire. D'autant plus que quand je tricote, c'est vrai, je tricote aussi en pensant au podcast. Et quand je fais des nouvelles choses, j'essaie aussi de penser à ce qui pourrait plaire ou à ce qui pourrait, oui, à ce qui pourrait plaire à ceux qui me regardent. Certains me disent aussi qu'ils voient des choses qu'ils ne voient pas ailleurs. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être mon âge ou le fait aussi que je regarde beaucoup de podcasts anglophones, puisque je suis bilingue. Non, je ne suis pas bilingue, je n'ai pas deux langues, je suis bilingue. Je suis prof d'anglais et au collège, on a des sections bilingues. Voilà, c'est eux qui font deux langues. Donc, c'est soit anglais-espagnol ou anglais-allemand. Donc, je suis bilingue, je parle anglais et français, sachant que l'anglais, c'est quand même si ça ne s'entend pas, et je le dis chaque fois, hein, c'est ma langue maternelle. Si vous trouvez que je parle du nez, c'est aussi parce que j'ai une pharyngite, ça va mieux, j'ai eu mon traitement, mais ça laisse encore quelques petites... Je suis un peu bouchée encore. Donc voilà, sur cet épisode, je vais vous montrer quelques petits encours. J'ai rien de terminé, si ce n'est ce que je porte. Donc j'en profite, je vous le montre. C'est le gilet Angelus Novus. Je vais me retourner parce que tout l'intérêt est dans le dos. Voilà, il est construit, alors je me retourne pour que vous m'entendiez mieux. Il est construit comme un châle, donc on commence en bas du dos, je l'ai déjà montré il y a longtemps. Il se commence en bas comme un châle, vous savez le montage, et où vous allez monter un triangle. Alors, je viens de regarder tout à l'heure, le modèle est en anglais. Alors, je ne sais pas si c'est difficile à faire ou pas. Je l'ai fait il y a très longtemps. D'ailleurs, je suis sur la première page du modèle. À un moment donné, il y en a un de vert de dos, avec un chignon, c'est moi. Je l'avais fait en Bergère de France. C'est un fil qui n'existe plus. Celui-ci, alors je l'ai fait en Katia Merino Aran. Mais franchement, alors j'aime beaucoup ce fil, mais alors le gilet est lourd. Il est très lourd. Je l'ai fait en taille M et ça se tricote en 5,5. Mais je ne referai pas comme ça. Non, c'est juste un fil tiré. Je ne le referai pas en Aran parce que franchement, c'est un gilet il est chaud, hein, donc je le garde pour la maison. Je l'avais fait en rose avec de la Plassard. Elle est légère, hein, c'est un fil léger, mais j'en avais pas pris assez. Ouais, j'avais pris 5 ou 6 pelotes, donc les manches, elles sont 3/4. Celle-là, je la porte au lit. Et puis, je vais vous montrer ah oui, celui qui est sur la page du modèle, je vais vous le montrer là, parce que celui-là, je pense qu'il faudrait que je le jette, mais j'y arrive pas. Je vous le montre, il est là, je le vois. Voilà, il est là. Ah, je me rappelle pas. Norvégienne, je crois que ça s'appelait. Donc voilà, ça c'est... Et celui-là, parce qu'il doit y avoir du mohair dedans. Qu'est-ce que j'aime celui-là? Oh, je le garde ici. Non, je ne vais pas le jeter, n'importe quoi. Il est plein de... Il suffit que j'enlève tout le fluff.
Ouais, c'est un très joli modèle. Il est facile, hein, mais je pense quand même qu'il faut savoir comprendre l'anglais parce qu'il faut bien suivre les étapes. Quand on arrive en haut, puisque la partie châle, elle n'est pas compliquée, mais après, quand on arrive en haut, il y a le montage des... Enfin, il y a les manches, et puis devant, c'est un genre de triangle, là. Voilà, ça vient comme ça. Donc la construction est très intéressante, mais à vous de voir si vous êtes capable de comprendre en anglais. J'ai souvent envie de m'en faire un en noir pour l'hiver, pour le mettre sur les robes et tout ça. Mais bon, j'ai tellement d'autres choses que j'ai envie de faire, donc pour l'instant, j'ai pas fait. Mais c'est sûr que je referai sur une laine beaucoup plus légère, parce que c'est quand même un gros morceau d'ouvrage, et donc c'est lourd. Ça tient chaud, c'est pour la maison, ça me va. Je crois que je ne l'ai jamais mis à l'extérieur. Ou dans le jardin, c'est tout. Et donc après, ça se croise en... On peut l'attacher en croisée. Voilà, donc ça c'est mon Angelus Novus. Attention parce que je crois qu'elle l'a fait en fingering aussi. Moi, le premier qui est sorti, c'était pas en fingering. Hein, c'était... Alors moi, j'ai fait du Aran, mais il me semble que sur le modèle, c'est de la déca. Oh, j'ai bidouillé les tailles. Hein, c'est ce que j'ai dû faire. C'est peut-être pour ça que j'ai fait une taille M. Peut-être qu'en DK, il aurait fallu faire une taille L, je ne sais pas. Enfin, voilà. Alors, une de mes avancées que j'ai repris après le dernier podcast tricot, puisque j'ai aussi un podcast point de croix broderie, donc c'est celui juste avant, mais de toute façon, je ne l'appelle pas... c'est le podcast numéro 18. J'ai repris un châle que j'avais commencé l'année... Je crois que je l'ai commencé... l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, j'ai pas regardé. C'est le châle Fragmentation Shawl par Stephen West. Et l'année dernière, alors je vous le montre, comment ça avance, voilà. Alors ça c'est mon châle, pareil, ce sera pour la maison, je vais pas mettre ça. Okay, voilà. Donc c'est un châle qui est fait de 7 rayons et ça formera un demi-cercle. Alors, il me semble que je ne suis pas sûre si j'en ai parlé. Je prends mes aiguilles. Je ne sais pas si j'en ai parlé. On va enlever le son. Je ne sais pas si j'en ai parlé au mois de septembre. Il me semblait que j'en ai, mais je n'ai pas regardé la vidéo. J'avais vraiment bien avancé sur sur celui-là, là où il y a le pêche. Et quand je suis arrivée au bout jusqu'en bas, je me suis rendu compte que j'avais augmenté, parce qu'en fait c'est un châle où il faut augmenter, ça se tricote par tranche, mais il ne faut pas oublier d'augmenter des 2 côtés, c'est-à-dire ce côté et ce côté. Et j'avais augmenté que d'un côté, donc du coup j'arrive en bas et j'ai que la moitié des mailles, et je me suis dit oh mince, et ça, alors dans ma tête, je retricotais une autre tranche avec la moitié, en refaisant la même chose. Et puis, bon, du coup, j'ai laissé de côté. Moi, quand il y a un truc qui floppe comme ça, je me dis, oh non, non, et moi, ça me décourage pour le reprendre. Mais ça ne veut pas dire que je ne le reprendrai pas. Donc, il y a un mois, là, je me suis dit, oh, reprends-le, ce châle, et regarde un peu, d'autant plus que les couleurs, elles sont vraiment printanières. Tu vas pouvoir un petit peu, quand il fait un peu frais le soir. Et quand je l'ai ressorti, je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Donc des fois, ça vaut le coup de laisser les choses, parce que sinon, la précipitation... En anglais, il y a une expression qui dit « haste makes waste ». La précipitation crée le gâchis. Donc, du coup, je me suis dit « mais non, ça ne va pas marcher » parce qu'en haut, on monte un certain nombre de mailles, on en met en attente. Et si je reprends la même chose que j'ai fait ici, à la fin, il va me manquer des mailles. Parce que c'est prévu. Parce que c'est sûr que sur la tranche où je me suis trompée, c'est sûr que j'ai pris ce qui était préconisé dans le patron. Donc il faut prendre, je ne sais pas si c'est 4 mailles, et c'est prévu. Par chaque tranche, on se retrouve là. Et donc, si j'allais relever 4 autres mailles, j'allais être à court pour la dernière tranche.
Donc, je me suis dit, non, ça va pas marcher. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tout défait. Mais l'année dernière, j'aurais été incapable de faire ça. Je crois que tellement de... Alors, c'est pas compliqué comme châle. C'est même très agréable parce que, surtout au début, ça monte vite. Et je vais vous insérer la photo du châle de Steven West. Lui, il a fait des couleurs régulières. Moi, j'ai plein de restes de petites laines à chaussettes. Et attention, j'ai pas tricoté autant de chaussettes. C'est juste que j'ai beaucoup de mini. L'année dernière, j'avais acheté alors c'était pour le Noël 2023. J'avais acheté le calendrier de l'Avent d'une Anglaise, Dandelion and Dogwood. Et elle avait beaucoup de petites couleurs. Alors par exemple, je dis ça, alors ce rose pâle. Celui-là, là, j'adore. Mais ça, c'est moi qui l'éteins, celle-là. Mais voilà, je crois que cette violette aussi, hein, ça me dit quelque chose. Non, elle avait... Ça, c'est une Française. Je ne sais plus qui c'était. C'était pour Octobre Rose, il y a quelques années. Je trouve très, très beau celui-là. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai. Voilà. Ça aussi, c'est... Je ne sais plus qui, mais pareil, je vais vous le retrouver, ce jaune-là. Avec les petits speckles. Il y en a des très jolis. Après, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Ça, c'est de la Hedgehog Fibers. Alors moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Hedgehog Fibers, mais parce que j'aime bien ces couleurs un peu flashy. Donc voilà, ça c'est... Donc j'ai tout défait. J'ai recommencé. Et là, j'en suis à la fin de la 6e tranche, et donc il m'en manque une. Évidemment, en bas, c'est beaucoup plus long, hein, puisqu'on se retrouve à presque 90 mailles, je crois. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors moi, j'aime beaucoup. Le blanc au milieu, c'est de la Nord, de chez Drops. Ça, c'est de la Nord. Quand le châle sera terminé, tout sera fini, toutes les finitions, puisqu'au montage, vous avez un I-cord. Et quand vous terminez en bas votre tranche, là, c'est aussi un I-cord. Donc, voilà, il me reste pas grand-chose. Il faut que je m'y... Quand j'ai envie de tricoter quelque chose qui n'a pas besoin de concentration, c'est le projet idéal, sans que je m'ennuie. Donc voilà, ça c'est le Fragmentation Shawl. Alors un autre en cours, alors je vous l'avais montré la dernière fois aussi, c'est mon pull, le Love Note, par Tin Can Knits. Voyons si j'ai une photo, parce que j'ai imprimé sur un... Non, je crois que non. C'est du papier jaune. Oui, alors le haut, il est comme ça, voilà. Donc, c'est pas un pull très très long. Donc voilà, et je vous avais dit que j'avais trouvé un fil chez Temu, une enseigne un peu comme Action. C'est un bleu comme ça, il est un peu métallique. Je pense que de toute façon, là, on en est au point où il sera trop chaud. Donc voilà. Et je pense que les manches sont 3/4. Les manches, elles sont tricotées droites, il n'y a pas de diminution. C'est juste en bas, on réduit pour faire le poignet, les côtes. Donc voilà, c'est pas... Alors, le patron est intéressant parce qu'il va de la taille 0,6 mois jusqu'à... Je sais pas moi, si c'est... Alors, je vais vous le dire. 6XL. 0,6 mois jusqu'à 6XL. Là, regardez. Mais ça, c'est Tin Can Knits, hein, c'est leur... ils font toujours des patrons qui sont très inclusifs. Hein, il y a toutes les tailles. Donc voilà, celui-là, il avance bien. J'en suis à la 2e manche. J'ai terminé la première. Il me manque la 2e. Il faudrait que je continue. Je sais qu'il faut que je fasse 53 rangées. Et donc, j'en suis à la 17e. Ça va vite, hein, puisqu'il n'y a rien à réfléchir, hein, là. Mais comme je sais que je ne vais pas le mettre là, maintenant, je pense que ça va être trop chaud. Je pense que ça me ralentit un peu. Mais l'appareil, je le garde sous la main. Il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir là, hein, c'est que la manche. Voilà, ça c'est le Love Note de Tin Can Knits. Patron payant. Il a été fait, je crois, des milliers de fois. Ça, alors je l'ai peut-être dit la dernière vidéo, je ne comprenais pas l'engouement
quand il est sorti, ce patron, les gens, ils parlaient que de ça. Vous avez, je crois, la bien-aimée. Elle en a fait aussi. Et je ne sais pas quel fil est prévu à l'origine. Parce que moi, j'ai acheté ça comme ça. Alors, voyons. Est-ce que c'est prévu sur de la décan? Ah non. Ok, elle est doublée. Le modèle est fait en doublé avec de la fingering ou laine à chaussettes et de la du fil de la lace mohair. Donc c'est vraiment le fil. Ah oui, ok. D'accord. D'ailleurs, celui-ci, il est fait avec la bien-aimée mohair silk et Rainbow Heirloom Solo Light. Bon. Il se peut que sur son site, vous ayez des modèles de celui-là. Donc voilà, ça c'est le Love Note, très facile. Et puis comme je dis, les tailles, vous pouvez faire pour les petites filles aussi. Alors, j'avais envie de faire un pull plutôt t-shirt, même si je porte pas des pulls t-shirt en été, mais en demi-saison, ou pour mettre sur une robe, j'aime bien des manches courtes. Et alors, dans mon idée, c'était je refais un ranunculus. Donc le ranunculus, c'est un pull pareil qui a été fait des milliers de fois. J'en ai fait plusieurs, il est génial. Et je me suis dit, oh quand même, tu vas pas te refaire un autre ranunculus. Il n'y a rien de mal, hein. Mais je me suis dit, oh non, mais c'est pas le fait de refaire le même, mais c'est plutôt l'idée de, ben, tu as des modèles dans ta bibliothèque sur Ravelry, tu en as même que tu as déjà acheté, va voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait te motiver aussi pour faire quelque chose de différent. Et donc, j'ai trouvé dans mes affaires, dans ma bibliothèque Ravelry, le pull Fairy Tale par Knitting for Breakfast. Je vais essayer de vous trouver l'image. J'espère que ma voix ne va pas s'arrêter là. Voilà, c'est celui-ci. Et du coup, il est en français. Français et anglais. La seule chose, c'est qu'en français, moi après je me le suis téléchargé en anglais parce que, je vais vous montrer l'erreur. J'ai pas vu s'il y en avait d'autres. Hein. À un moment donné, elle vous dit dalle. En fait, ça veut rien dire dalle. C'est même. Alors, je suis allée voir les abréviations et tout ça, mais en fait, non. Ça veut dire. Ou alors, c'est parce que j'ai pas compris. Hein. Mais en anglais, il y a simplement marqué rang. Ok. Rang. Non, il y a marqué rows from 4 to 15. Les rangs de 14 à 15. Donc, peut-être, si vous le téléchargez en français, vu que vous avez la possibilité de le télécharger en anglais aussi, si vous avez un doute, allez vérifier hein, la traduction, parce que je ne sais pas... Hein. Et du coup, je ne fais qu'en anglais, je n'ai pas vérifié s'il y avait d'autres petites erreurs. Enfin, c'est peut-être pas des erreurs. Oui, ce sont des erreurs, mais elle n'a peut-être pas dû faire attention. Et là, on le voit mieux aussi. Donc, je suis en train de faire celui-là. C'est la grille dentelle, parce que quand on le regarde, on se dit, oh là là, ça va être compliqué. Mais en fait, non, la grille dentelle, c'est sur 6 rangs, et c'est toujours la même. Sauf les augmentations, hein, puisqu'il y a des augmentations en... Alors, est-ce qu'on dit jeter ou surger? En anglais, on dit yarn over, Y-O, yarn over, puisqu'en anglais, en fait, on dit on passe le fil. C'est peut-être un jeté hein, en français. Ensuite, il est fait... Alors, attendez, que je vous en dise un peu plus, sans trahir le patron, parce que, évidemment, c'est un patron payant. Alors, elle a eu des promotions, là, sur certains de ses modèles. Elle fait beaucoup de modèles comme ça, dentelle. Mais je crois que la promotion est terminée. Peut-être aller voir, elle va peut-être en avoir d'autres. Voyons. Oh, désolé pour le bruit. Où est les explications il me faut la page 1. Page 1, non. Page 2. Où est-elle? Page 2, ok. Ah, alors elle, c'est Small by Cardiff Cashmere.
Non, souvent, elle a dû faire la taille, la taille petite. Donc, l'échantillon, c'est 20 mailles. Et ça se tricote en 4,5. Moi, ce que je fais, ben, vous le faites peut-être aussi, c'est que quand je vois quelque chose qui me plaît, je vais voir sur Ravelry en quoi les autres ont... yarn, suggested yarns, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est les fils suggérés. Ce que les autres ont utilisé. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient fait avec la Holzgarn. Et ça, c'est la Coast Dark Navy, que j'ai acheté sur Laine et Tricot. Et je la tricote en double. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui l'ont fait en simple, mais pour ceux qui ont déjà utilisé ça, c'est extrêmement fin. Et j'ai pris la Coast parce qu'elle est mélangée, c'est 55 laine et 45% coton. Et je me suis dit, ouais, ça c'est sympa pour faire quelque chose pour le printemps. Et pareil, sur son modèle à elle, c'est 3 couleurs. Moi non, je fais tout en bleu marine. Et en plus, je vais vous montrer quelque chose que je ne vais pas faire. Là, tout ça là en bas, c'est de la décoration, je ne vais pas le faire. Moi, je vais tricoter en rond, je vais pas... J'ai pas envie de rajouter des choses. Donc, j'en suis. Donc, je l'ai commencé. Je sais pas si on va avoir grand-chose parce que c'est compliqué, hein, le marine. Je sais pas si on peut... Ouais, je sais pas. Donc, voilà. Et je le tricote en double. J'ai quand même l'impression que j'ai commencé en 5. Parce que mon fil était plus court. Vous savez, des fois, on met les aiguilles côte à côte, on touche. Parce que je sais pas vous... vous savez qu'on a des fois des règles pour tester la taille des aiguilles. Mais si vous testez une même taille d'aiguille, mais de marques différentes, ça ne fonctionne pas pareil. Ça rentre pas de... Je ne sais pas comment il faut faire pour utiliser ça. Donc, j'avais la flemme d'aller vérifier la taille de mes aiguilles. J'aurais dû, puisque j'ai un papier quand même quelque part pour savoir la couleur. Je pense que j'ai commencé en 5 et après je suis passée en 4,5. Alors, mon idée, c'est que si jamais c'est le cas, je vais passer un petit ruban bleu marine, je crois, autour pour le resserrer. Parce qu'il y a tellement de trous, c'est possible, je vous le dis, hein, avec tous les ajours qu'on a. Voilà. D'ailleurs, je pense même que ça risque de faire joli. Et alors, celui-là, il est fait... Ah, celui-là, il est en manche courte. Mais il me semble... Oui, là, je le vois en manche longue. Celui-ci, là, on voit que les manches descendent encore. Mais moi, non, je vais l'arrêter juste au-dessus des coudes. Du moins, c'est ce que je pense. Ça dépend. Ça dépend de ce qui me restera comme fil. Parce que c'est pas mal aussi en manche 3/4. On mange 3/4 là pour le printemps. Parce que de toute façon, vu les trous qu'il y a, il faudra porter quelque chose en dessous. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Donc voilà, ça c'est la présentation. Parce que là, il est en manche courte. Ce que je ne sais pas non plus, c'est que j'allais faire la taille L. Il y a 3 tailles. Il y a S, M et L. Je pense que je vais, quand je regarde le tour de la poitrine à plat, là, le M c'est 58 cm. Donc je pense que je vais faire ça, je vais faire le M. Parce qu'après, je vais me retrouver avec énormément de mailles. Et vu que je tricote en double, j'ai peur vraiment que ça fasse trop grand. Donc voilà, ça c'est le Fairy Tale. Donc ça c'est mon encours du moment, il avance bien. D'autant plus que là j'ai terminé la partie où il faut vraiment réfléchir. Et je vais bientôt séparer pour les manches. Et après, ça ira tout seul, puisque je ne vais pas faire les décorations en plus. Et mon dernier encours pour ce podcast, c'est ma couverture au crochet que j'avais... je vous avais montré tous les carrés que j'étais en train de faire et qui se fait avec Enfin, il se fait, on n'est pas obligé évidemment, que je fais avec le fil du modèle, c'est-à-dire la Shibge Stone Washed. Et j'avais fait tous mes carrés et là j'en suis à l'assemblage des carrés. Donc j'ai pas mal avancé. C'est long, hein, mais bon. Je l'ai mis de côté depuis un petit moment. Je pense que je vais bientôt Donc voilà, j'ai commencé à assembler mes carrés. Donc je vais mettre debout, ça sera mieux. Donc voilà. J'avais plein de couleurs qui restaient.
de notre projet que je voulais faire. Mais j'ai décidé de laisser tomber et de faire cette couverture-là. C'est un modèle, alors voilà, celui-là de carré, il n'y est pas hein, dans le patron. Je l'ai trouvé sur Pinterest, je crois. Donc j'ai rajouté celui-là. Donc c'est une jolie couverture, enfin moi je trouve une jolie couverture qui sera aussi de printemps, parce que, enfin de printemps, on s'en sert quand on veut. Déjà les couleurs sont printanières et puis c'est du fil coton, coton laine mélangé. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc il me reste à terminer de... Je crois que j'ai 2 rangées à faire à coudre. 2 rangées en longueur, puisque tous les autres sont faits. Et puis la bordure. La bordure, je vais la faire de cette couleur, comme l'assemblage. Donc je vais la faire à cette couleur. Et c'est une jolie bordure au crochet. Et je crois qu'il y a des cœurs dans le tour. Donc ça, c'est un joli projet. Je pensais que ça allait me prendre longtemps, mais non, les carrés, je les ai vraiment fait rapidement. Parce qu'aussi, il y a une chose que je n'ai pas faite cette année, et j'en parle dans les précédents podcasts, c'est la couverture, le cal de Attic 24, Attic 24. Chaque mois de janvier, Lucie de ce blog sort une couverture. Alors au mois de novembre, donc j'ai déjà expliqué ça dans des précédents podcasts, mais pour les nouveaux, au mois de novembre, elle sort pas vraiment le kit, parce que c'est pas elle qui le vend, mais le kit est déjà préparé dans certaines boutiques, et vous pouvez acheter le lot de laine en attendant. Donc vous avez à peu près 2 mois pour acquérir le lot de laine, pour pouvoir commencer le cal au mois de janvier. Et au mois de janvier, toutes les semaines, elle sort une séquence, c'est un cal mystère. C'est pas très mystérieux, parce que souvent ce sont juste des rangées, donc vous savez où vous allez. Ce qui est mystérieux, c'est la séquence des couleurs. Moi, j'ai fait un de grand, donc chaque année son modèle c'est lit une place. C'est grand, hein, c'est très grand. Donc j'avais fait le premier comme ça, et après je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de cette taille, sauf si vraiment on veut faire pour vraiment spécifiquement pour des lits. Donc après, l'année après, j'ai fait, ça me plaisait bien les couleurs, donc j'ai fait une taille plus petite, et je m'en sers tous les jours en fait. Elle est sur mes genoux quand je tricote et tout ça, parce que j'ai fait une taille juste ce qu'on appelle le lap, ou lapgan, ça dépend, c'est pour les jambes et tout ça. Et donc cette année, elle a sorti les coloris, et je me suis dit, oh, pourtant c'est rare, et même avec elle souvent, quand il y a les coloris qui sortent, je me dis, oh, je me trop... Mais après je me dis, oui, quand même tu pourrais, mais là quand j'ai vu la séquence de couleurs, je me dis, oh non, non, je pense que c'est pas... J'aurais pu mettre autre chose, hein, ça n'empêche pas. Et je me suis dit, non, non, tu fais pas. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, oh, j'ai la laine pour faire celui-là. Bon, j'ai dû quand même racheter du surplus, surtout cette couleur pour la bordure. Et donc du coup, j'ai pas fait la couverture Attic 24, mais j'ai fait la couverture de Sandra Paul, qui est un modèle gratuit. Donc je mettrai le lien en dessous. Voilà, ça c'est la fin de tous mes encours. Et je vais juste vous montrer 2 choses que j'aimerais faire. Ce sont mes projets. Première chose que j'aimerais faire. Alors j'ai acheté le patron. Donc c'est celui-ci. C'est un châle qui s'appelle Fruit Tingles. Alors c'est un patron en anglais par Amba O'Brien. Alors ça demande... Alors ça se tricote en numéro 3,75. Et il faut un écheveau enfin il faut 618 mètres de couleur principale, et puis 169, je commence à avoir la gorge qui sèche, 169 de couleurs contrastantes ou des mini. Mais il y en a un quand même, il faut 48 mètres, j'imagine que c'est le dernier. Donc c'est plus qu'un mini, hein, ça. C'est bien les 50 grammes. Donc voilà. Donc ça je vais le faire, parce qu'Amba O'Brien fait des modèles qui sont toujours très très clairs. Tout est vraiment nickel, il n'y a pas de problème. Bon, il est en anglais. Alors la raison pour laquelle j'ai acheté ce
ce patron. C'est parce que je crois que durant le mois de mars, ou là, pour ces mois qui arrivent, pour ces semaines qui arrivent, tous les vendredis, elle sort un patron à 50%. Donc, ça, c'est le modèle. Alors, peut-être que j'arrive à la moitié du mois, hein, je ne sais rien, j'ai peut-être loupé. Hein. Ça, c'est celui de vendredi dernier. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, il va rester... si c'est le mois de mars, il va rester ce vendredi et le vendredi après. Alors, ce vendredi, nous serons 18, 19, 21. Ouais, ce vendredi et le vendredi après. Et c'est sur son site Ravelry. Alors, je crois qu'elle est sur Etsy aussi. Ça s'appelle... Attendez, je regarde mon carnet. Alors, c'est le premier... C'est marqué sous... il y a marqué moins 50% ou quelque chose comme ça. Non, 50% off. Donc, ça, on le voit bien, celui-là. Donc, et donc c'est 3,50 € le patron. Et c'est jusqu'à vendredi, ou jeudi soir, puisque vendredi, il y aura... Je vais mettre la vidéo avant, hein, puisque vendredi, il y aura peut-être un nouveau, je vais surveiller. C'est pas sûr que je télécharge, parce qu'elle a certains modèles que j'aime pas trop. Par exemple, elle a des modèles avec des têtes de mort, des crânes. Donc, moi, ça, c'est pas mon truc. Ça peut plaire à certains. Donc, vendredi, j'irai vérifier, et si ça me plaît, je prends. J'en ai pas mal d'elles, hein, enfin, pas mal, j'en ai quelques-uns d'elles de patrons, parce que je trouve que c'est toujours très bien expliqué. Donc, voilà, ça, c'est mon premier projet. J'ai pas encore décidé de la laine. Je vais essayer de trouver dans mes stocks. Et mon deuxième projet, j'ai pas encore décidé non plus de la laine. C'est le pull Laurette par Nadia Crétin-Léchène. Je le trouve très très beau. C'est un pull, pour moi c'est la marinière, mais un peu avec un petit twist, tellement joli. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour celui-là? Il faut des aiguilles en 2,5 et 3. C'est pas grave, hein, on fera. Échantillon, c'est 24 mailles et ça se tricote avec de... Ben, je pense que ça doit être de la fingering. Hein. Oh, ben, de toute façon, en 2,5, 3, oui. Là, le modèle, elle l'a fait avec la marque... c'est une marque pâte de velours. Pâte de velours exquise. Et un contre. Alors, je crois que j'avais vu le modèle sur justement le site de la Bien-Aimée. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, c'est joli, cette sorte de marinière. Donc là aussi, Nadia Crétin-Léchène, elle a beaucoup de patrons. C'est en français, elle est suisse. C'est un... Si vous allez sur Ravelry, vous verrez plein de variations, de variantes. La seule chose, moi j'étais en train de me dire, oui, j'ai des écheveaux un peu qui pourraient faire le contraste. Et après je me dis, oui, mais là tu vas partir sur des coloris. Est-ce que tu n'as pas envie juste d'un pull classique? Celui-là, alors c'est pas blanc, hein, c'est nude. Donc il faut que je vois ce qui va me tenter. Parce que moi je suis toujours attirée par les couleurs un peu flashy. Et après au final, pour le porter tous les jours, c'est pas idéal. Donc, je pense qu'il vaut mieux que j'aille voir avec quoi je veux le porter et trouver quelque chose. Ou alors le faire classique, avec un coloris, voilà, un coloris classique d'une marinière. Donc, voilà, je crois que c'est tout, puisque là, c'est que du tricot-crochet. Le podcast broderie, je l'ai fait à part parce que je me rends compte que j'ai peut-être des choses différentes et ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde. Donc, je vous souhaite de bons ouvrages et merci d'avoir été là et à bientôt. Au revoir.